Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le tome 1 de Ninjak chez Bliss Comics. Dans ces 5 premiers numéros, on découvre Colin King, agent du MI6, expert en espionnage et en arts martiaux. On suit en parallèle sa jeunesse, ses premières missions au sein du MI6 et sa mission en cours, consistant à infiltrer une organisation criminelle fabriquant des armes sur commande. Pour parvenir à ses fins, Ninjak va devoir tromper ses adversaires en infiltrant cette organisation sous une fausse identité, mais ses talents de combattant et ses gadgets high-tech ne seront pas trop pour survivre à cette dangereuse mission. Suspense, action et révélation sont au programme de ce récit immersif très réussi, écrit par Matt Kindt et dessiné par Clayman. Si on y verra sans mal des sources d'inspiration comme James Bond ou Dick Grayson, Ninjak est une série avec sa propre personnalité, au léger parfum de films d'action des années 80-90 et de thrillers technologiques empreints de mysticisme. Avec une offre de lancement à 10 € jusqu'à la fin de l'année, il serait vraiment regrettable de passer à côté de cette série dont je suis très curieux de lire la suite. Vous connaissez sûrement tous Judge Dredd, mais avez-vous déjà lu Judge Dredd? Eh bien grâce à Delirium, vous n'aurez plus aucune excuse. Ce volume intitulé Les Liens du Sang compile plusieurs épisodes parus dans le magazine britannique 2000 AD et traitant tous des rapports de Dredd avec ses clones. Il revient notamment sur le passé de Dredd, sur son frère clone Rico, mais aussi sur ses clones plus jeunes, qu'il a parfois lui-même accompagnés dans leur formation pour devenir juge. Ce tome s'avère à la fois passionnant et très facile d'accès, même si votre connaissance du personnage est limitée. Dredd est un héros mystérieux, pas très bavard, et pourtant très attachant, voire même fascinant, de par son background très riche. Si vous voulez lire du Judge Dredd, ne passez pas à côté de la chance de découvrir des récits inédits en français et dans un très beau format, vous m'en direz des nouvelles. Vous avez découvert Luke Cage sur Netflix et vous voulez vous mettre aux comics? Eh bien Panini a pensé à vous avec Luke Cage Mafia Blues disponible dans la collection Marvel Dark. Paru en 2002 sous le label Max de Marvel, cette série en 5 épisodes, tout simplement intitulée Cage dans sa version originale, s'adresse clairement à un public adulte. Luke Cage est contacté par une mère de famille dont la fille de 13 ans a été tuée par une balle perdue lors d'un affrontement entre gangs. Refusant dans un premier temps de s'occuper de cette affaire, il se retrouve bientôt au milieu d'une guerre entre les trafiquants de Harlem. Scénarisé par Brian Azzarello et dessiné par Richard Corben, cette aventure de Luke Cage brille plus par son univers sombre et sa violence omniprésente que par son originalité, le tout étant relativement linéaire et prévisible. J'ai beau adorer Richard Corben, je trouve qu'il livre ici le strict minimum. Son style ne colle pas vraiment à l'ambiance urbaine du récit et paraît même parfois un peu figé lors des scènes d'action. Sincèrement, je ne suis pas sûr que ceux qui ont aimé la série sur Netflix soient conquis par ce comics, qui sans être désagréable n'est pas franchement à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un tel duo d'auteurs. Saga, c'est la série à lire absolument que l'on soit ou non un habitué des comics, mais peut-elle garder ce statut sur la durée? C'est ce qu'on va voir avec ce 6e tome paru chez Urban Comics. Toujours mené par Brian Cavogan au scénario et Fiona Staples au dessin, Saga continue de développer son univers. Mais ce 6e tome marque tout de même un tournant dans la série. Le décor est maintenant bien planté et les bases de l'intrigue posées depuis longtemps. Il est temps pour le duo d'auteurs d'explorer de nouvelles facettes de leur création, en développant un peu plus les principaux protagonistes et en faisant avancer l'histoire. Marco et Alana sont à la recherche de leur fille qui a été kidnappée. Retenue prisonnière avec sa grand-mère, Hazel va révéler son secret, déclenchant ainsi une série d'événements qui pourraient bien mettre tout le monde en danger. Si la magie qui a fait le succès des premiers épisodes semble s'être un peu dissipée avec le temps, la série gagne en maturité, comme si tout ce qui s'était passé avant n'avait été qu'une très longue introduction. Si ces nouveaux développements pourront perdre une partie du public, les qualités d'écriture de Vaughan et les thèmes intelligemment abordés restent les principales qualités de Saga. Pour moi, Saga reste une véritable série coup de cœur, et c'est définitivement immanquable. Il y a quelques temps, je vous parlais de Cole, et bien l'équipe derrière cette excellente histoire nous livre maintenant Adrian's Wall, dont le premier tome vient de paraître chez Glénat Comics. Après que la guerre froide ait mené à un holocauste nucléaire en 1985, l'espèce humaine s'est tournée vers l'espace. Pour faire la paix, les États-Unis et l'URSS ont décidé d'établir une colonie spatiale. Seulement, 100 ans plus tard, c'est entre cette colonie et la Terre que naissent des tensions. Une situation explosive qui sert de décor à l'enquête de Simon Moore, envoyé à bord du vaisseau spatial Adrian's Wall pour faire la lumière sur le décès de l'un des membres d'équipage. Mais la victime n'est pas n'importe qui aux yeux de Simon, et ce dernier va bientôt se retrouver dans une situation très délicate. Un huis clos à l'ambiance prenante et empli de mystères qui n'est pas sans rappeler Blade Runner ou d'autres classiques de la SF et du polar. Je ne peux pas trop vous spoiler l'histoire de Adrian's Wall, mais ce premier tome est un vrai coup de cœur porté par une équipe d'auteurs talentueux, alors n'hésitez pas à en faire votre prochaine lecture. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.